Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, on va faire une petite découverte de deux nouveautés de chez Charisma. Alors je suis allé récupérer ça chez Modelis34. Le premier, alors là il est sorti, c'est quand même pas une nouveauté du jour, mais c'est très récent. C'est le Coyote, le fameux crawler qui est adopté par beaucoup de débutants, qui a beaucoup de qualité. Le Coyote en version à monter, kit à monter. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'il y a quelques nouveautés par rapport au kit AirTair. Alors, on va essayer de les découvrir. Alors, moi, j'espère, j'ai pas regardé, mais parce que je suis allé le chercher tout à l'heure chez Cyril. Donc, je rappelle, Cyril, il a beaucoup de pièces pour le Coyote, beaucoup d'accessoires pour le crawler. Et donc, moi, ce que j'espérais, je vous ai déjà présenté le Coyote en vidéo. Moi, le petit truc que j'espère, c'est qu'ils ont mis les roulements. Parce que c'est vraiment ce qui manque un peu d'origine. Donc ça, on va le découvrir, on va dans la boîte. Et la deuxième nouveauté, c'est donc le Ford F-150. Donc c'est plus ou moins la même base de châssis, mais en version longue. Donc le Coyote, je rappelle, c'est une version courte. Donc ça, c'est la voiture que j'ai choisie, moi, parce que je voulais adapter. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, il faut que je m'en occupe. Une 2 chevaux pick-up que vend Cyril. Je trouve que ça va super bien dessus. Et j'aurais bien pris la version longue, mais ça ne passe pas au niveau empattement. Et donc là, ils ont sorti le Ford F-150 de 1976. Donc jusqu'à présent, il existait en rouge. Et maintenant, il existe en bleu. Alors apparemment, ça serait strictement la même voiture. Il n'y a que la couleur qui a changé. Mais attention, le prix est différent. Parce que le rouge, je pense qu'il y avait eu des promotions, des choses comme ça. Donc il était, je pense, quasiment au même prix que Coyote. C'était une bonne affaire. Mais par contre, le bleu, il est au prix normal. Alors ça reste des voitures qui sont très raisonnables au niveau de tarif. Mais ça, elle est plus chère donc que le rouge. Allez, maintenant, on va ouvrir les boîtes pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai sorti le Ford de sa boîte, donc ça c'est la nouvelle version bleue. Donc là, il est encore attaché sur son socle. Je rappelle, c'est des voitures que me passe modelis34.fr. Donc je veux pas lui abîmer, je veux pas tout décortiquer non plus. Et ça, c'est une voiture d'exposition qu'il a. Donc ça, c'est la version rouge. Et on peut voir la décoration est strictement identique. On peut voir les autocollants, tout ça. Seule la couleur change. Ça passe du orange au bleu, orange, rouge. Je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu. Voilà, donc les carrosseries elles sont toujours très belles avec les belles calandres, les pneus de la dernière génération qui sont assez tendres avec les jantes démontables normalement. Sur celle-ci, ouais, c'est des jantes démontables, donc sans collage, les marchepieds. On peut voir, on va démonter les deux carrosseries, mais à mon avis c'est pareil. Alors je rappelle que tout ce qui est castillage, les rétros, tout ça c'est à monter, mais c'est livré avec. Et on peut voir que la voiture c'est, je pense, strictement identique, que ce soit au niveau motorisation. Alors bien sûr c'est des crawlers modernes, ça veut dire on a l'accu qui est à l'avant, et sur le côté on retrouve le cerveau qui est fixé au châssis, et pas comme sur le Coyote où il est fixé directement sur le pont. Voilà, donc autrement, c'est strictement le même équipement. Voilà. Donc la seule chose qui change, à vrai dire, c'est la couleur de la carrosserie et le prix. Donc sachez que si vous voulez la carrosserie bleue, il faudra mettre quelques euros en plus. Voilà, alors ça c'est une voiture, je ne vais pas revenir dessus, je vous ai déjà présenté en détail. Et vous pourrez suivre notamment sur RCMag le démontage du Coyote avec la préparation. Ça revient, c'est à peu près les mêmes choses sur la version longue, à part la disposition, l'implantation notamment de l'accu. Mais en gros, c'est à peu près la même chose. Allez, maintenant, on va voir l'autre nouveauté, c'est le Coyote en version kit. Alors, le Coyote version kit, si on regarde sur le côté, on peut voir que
apparemment, il y a des nouveaux pneus, hein. Alors, les pneus sur le Coyote étaient plus petits que sur la version Ford. Alors, on va voir ce qu'ils donnent dessus. Il y a des amortisseurs aluminium, donc ça va être l'option alu. Et il y a une nouvelle disposition apparemment pour la batterie. Alors, je pense qu'ils ont fait la même implantation sur la version kit que sur le Ford F-150, c'est-à-dire placé à l'avant. Pour le reste, c'est sensiblement pareil. Alors, bien sûr, la version kit, vous n'avez pas le moteur, vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas la batterie, enfin voilà, il y a le contrôleur notamment. Donc ça fait pas mal de choses à racheter, donc ça reviendra toujours plus cher que la version RTR, sans compter qu'il faudra peindre la carrosserie. Et la carrosserie du Coyote, elle est particulièrement réussie, elle est vraiment très sympa. Donc allez, on va ouvrir la boîte. J'ai ouvert la boîte et j'en ai profité. Entre-temps, je suis allé faire... j'ai refait un trajet, hein, comme on habite à côté. Je suis allé voir Cyril pour lui piquer son Coyote d'exposition. Alors pareil, celui-là, il n'y a pas tout l'accastillage qui est monté, mais on voit quand même que c'est une voiture, pour ceux qui aiment les carrosseries un peu vintage, hein, elle est hyper sympa, le noir mat comme ça, avec les petites touches de chrome. Elle est vraiment très jolie. Et on peut voir au niveau des pneus la grosse différence. Alors là, c'est rien, hein, c'est du démoulant. Là, vous l'avez aussi. Ça arrive de temps en temps. Il suffit d'essuyer et ça part, hein, le blanc. Là. Et là, vous avez, vous voyez, les jantes et les pneus, c'est pas les mêmes sur le Coyote et sur le Ford. Donc voilà. Et là, en ouvrant la boîte, la première chose que je vois, c'est qu'on trouve des jantes démontables. Donc, à mon avis, c'est strictement les mêmes que sur le Ford. Donc, ils ont juste mis les jantes du Ford. Et pour les pneus, c'est des pneus qui ont un plus gros diamètre. Et si on regarde le dessin, je ne vais pas tout déballer, hein, parce que la voiture, elle n'est pas à moi, hein, c'est à Cyril. On peut voir que c'est le dessin des pneus du Ford. Donc, la nouveauté, c'est qu'ils ont mis voilà, tout ce qui correspond au niveau pneus et jantes du Ford. Donc voilà, ils ont un diamètre un peu plus grand. Après, je sais pas s'ils sont plus efficaces. Alors attention, comme ils ont un diamètre plus grand, j'espère qu'ils ont prévu. Alors peut-être que le pignon moteur n'est pas livré, mais avec le Coyote, c'est de mémoire un 17 dents. Donc si les pneus sont plus grands, il faudra passer peut-être en 16 dents, à voir. Donc la carrosserie, voilà, la carrosserie donc est à peindre. Alors, à savoir que c'est une carrosserie qui est assez chère, hein, en pièces détachées. La voiture est pas chère, mais la carrosserie, faut dire, elle est super belle, cette carrosserie. Et il y a vous voyez, tout l'accastillage. On peut mettre des feux LED, les pare-chocs avant, arrière. Enfin, tout est livré avec. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Alors ça, c'est uniquement valable si vous voulez faire une déco perso, hein. Je vous dis, hein, pour la plupart des gens, si vous n'êtes pas doué en peinture, si le montage vous fait un peu peur, si voilà, vous n'avez pas un budget énorme, préférez la version RTR, hein. Ça s'adresse vraiment à des gens déjà qui ont un peu de pratique, je pense. Voilà, pour que ça soit vraiment intéressant, qui veulent vraiment beaucoup personnaliser. Mais bien sûr, le budget ne sera pas identique. Donc la carrosserie qui est à peindre, on va regarder le reste. Alors, le reste, là, on peut voir les châssis. Alors ça, j'ouvrirai peut-être les châssis. On va regarder les sachets comme ça, et après, je vais les ouvrir. Je lui rempaquerai ça correctement. Et là, on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fin de compte, c'est le support. Vous allez mieux le voir quand j'ouvrirai, mais c'est le support batterie avec la fixation du cerveau à côté. Alors ça, on va le voir. Je vais vous montrer. Hop, le Ford, le Coyote. Voilà. Alors le Coyote, vous avez la queue qui est derrière, tandis que sur le Ford, il est placé devant. C'est pour charger l'avant de la voiture. Donc ça, c'est un plus normalement. Et vous avez le cerveau, donc lui, il est fixé directement sur le châssis. Donc c'est pas du tout le même système de commande là. Tandis que le Coyote, vous avez le cerveau, il est fixé sur le pont. Alors, c'est pas du tout la même. Moi, alors, donc, bien sûr, avec la batterie au-dessus, il est plus possible. Parce qu'avec le débattement, vous voyez, ça dépasse du châssis. Donc, c'est pour ça qu'on le fixe sur une platine à côté. Mais moi, je trouve que c'est pas mal de mettre. Le système d'origine me plaît assez parce que ça met un peu de poids, et c'est plus simple, hein, directement sur le pont. Voilà. Tandis que là, vous chargez plutôt le châssis, donc la suspension.
Donc ça fait pas vraiment voilà, un poids pour améliorer la motricité. Par contre, la Q, c'est sûr il est devant, mais pareil, à la limite, je me demande si c'est pas mieux de charger les roues ou le pont, voilà, pour avoir un appui direct que si on le fait sur le châssis, moi je trouve que c'est la suspension, elle va compenser en partie, donc c'est peut-être pas l'idéal. Donc c'est un petit plus pour ceux qui aiment bien cette implantation. Après, c'est une histoire de choix. Voilà. Alors on a ça. Oh, alors ça c'est une grosse nouveauté. Alors pareil, ça je suis pas sûr que c'est un avantage décisif. Ça c'est les amortisseurs alu. Alors je pense qu'ils sont au commun à la version F-150 et au Coyote. Voilà. Alors à savoir que moi alors donc ils sont, on regardera ça de plus près. Mais les amortisseurs plastiques qu'il y a dessus, moi ça me choque pas sur un crawler parce que c'est pas comme un tout-terrain à 8e par exemple ou un 10e ou avec la vitesse où ils sont énormément sollicités. Là généralement on les remplit avec une huile très fluide. Ils ont plus un rôle un peu de guidage. Voilà, donc c'est différent. Mais bon, pour ceux qui aiment les options, là, il y a. Donc ils sont filetés, hein, comme on peut le voir, comme ceux d'origine. C'est sensiblement les mêmes que d'origine, mais tout en alu. Voilà, donc ça, c'est notre différence. Alors moi, ce que je cherche, c'est pour les roulements. Bien sûr, le système de direction va être différent. Ah, et voilà. Parce que voilà. Donc on voit ici, c'est des bacs bronze. Il n'est pas tout roulement. Voilà, moi j'aurais bien aimé que ils font une évolution. Enfin voilà, ils font en kit, qu'ils mettent les roulements. Ça aurait été sympa, même s'ils doivent mettre 10 euros de plus, 15 euros de plus. Je veux dire, c'est quand même. Voilà, bon. C'est plus pour les débutants, quoi. Celui qui veut monter d'origine, que ça m'embête un peu. Mais enfin bon. Voilà. Là, donc, on a toutes les pièces de pont. Voilà. Ici, c'est les pare-chocs avec les manilles en plastique. La notice avec les outils. Là, on a toute la transmission centrale avec le slipper. Alors, à savoir que le Coyote, c'est vraiment une voiture qui est très solide, hein. Moi, c'est vraiment une voiture que je conseille pour les débutants. Celui qui veut se lancer, faire un peu de crawler pour s'amuser sans se ruiner, c'est vraiment un très très bon choix. Alors moi, personnellement, plutôt en version RTR. Mais bon, après, c'est un choix. Là, on voit les coupes coniques métalliques, les blocs diff. Moi, ce que j'aimerais bien essayer, c'est de les mettre... Moi, le crawler, je suis pas hyper fanat, mais j'aime bien ce genre de carrosserie, de châssis. Alors, j'aimerais bien voir si on peut passer en version différentielle. Là, pareil, on voit les bacs bronze, hein, qu'il faut vite remplacer par des roulements. Alors, heureusement, c'est pas très cher, hein. Voilà, au niveau budget. Là, on a tous les tirants de suspension métalliques, avec les chapes, les rotules, les cardans centraux coulissants en acier. Alors, tout ça, ça change pas. Allez, je vais juste regarder la notice. Est-ce que c'est... Ouais, c'est une notice qui est spéciale kit. Allez, je vais l'ouvrir. J'ai ouvert donc pour la notice. Là, vous avez donc les petits outils, hein, qui sont toujours livrés pour le démontage des roues, pour le pignon moteur, je pense. Et vous avez donc la notice. Est-ce qu'elle est en français? Il me semble pas. Ah si, ça se peut, ouais, c'est en plusieurs langues. Euh, donc voilà, et donc vous avez tout le montage qui est expliqué. C'est plutôt pas mal fait. Et donc bien sûr, hein, là ils montent les bagues. Moi je vous conseille de mettre les roulements. D'ailleurs, eux, ils mettent, vous avez les tailles, hein, c'est des 5-10-4. Donc ça, ce sera pas cher. Vous comptez une quinzaine d'euros de budget au niveau roulement, donc c'est pas la mort. La transmission centrale qui, elle, est sur roulement, hein, par contre. Ça, je l'ai vu quand j'ai démonté la voiture. Voilà, bon, c'est pas mal fait. Par contre, il parle pas du montage. Ça, je pense que ça, c'est une pièce aussi qui est nouvelle sur la voiture. Voilà, donc là, vous avez le montage de la carrosserie, des pneus. Voilà, bon. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça ne s'adresse pas, à mon avis, spécialement à un débutant. Parce que vous voyez, vous n'avez pas la partie montage, notamment de la radio, des servos, de la batterie, du moteur, tout ça. Ils n'en parlent pas du tout. Vous avez que le montage du kit. Donc ça s'adresse vraiment à ceux qui ont un peu d'expérience quand même dans la RC, même si c'est facile à monter. Disons qu'après, c'est pas toujours évident de monter la partie radio, la partie électronique. Surtout que d'origine, sur la version RTR, il y a du bon matos quoi. Au niveau moteur, vous avez un variateur, un contrôleur là qui est hyper connu, hein, d'origine Obi-Wing, qui est réglable, qui est super fiable, un bon moteur, voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau des amortisseurs,
Voilà, c'est celui du mien qui sont en plastique, mais je peux vous assurer qu'ils sont hyper souples. Ça accroche pas du tout. Alors comme c'est pas sollicité, voilà, autant les garder ou alors mettre autre chose, peut-être des amortisseurs. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en a qui ont des looks un peu maquettes. Voilà. Là, c'est les fusées. Je vous parlais des bagues, hein. Ça, c'est pareil, c'est sur le mien quand j'avais fait la vidéo. Vous voyez, c'est des bagues bronze. Donc sur la version kit, c'est pareil. Donc ça, c'est ce que je conseille de changer. Là, vous avez la transmission hein, qui est indestructible là-dessus, hein, tout métal. Pareil, qui est monté sur bac bronze. Voilà, l'accès est assez facile. Et là, vous avez, ça c'est le pont avant. Pareil, là aussi, on voit bien la transmission. Ouais, ça s'ouvre en deux, le pont. Et vous avez donc la transmission tout métal. Et là, c'est bac bronze. Et vous avez sur le petit pignon, bac bronze aussi. Alors tout ça, je l'ai expliqué hein, sur de précédentes vidéos sur la voiture. Notamment quand j'ai fait, pour ceux qui s'intéressent au Coyote ou au crawler en général, je vous conseille les voitures que j'ai fait sur la voiture de Bruno. On a fait toute la préparation, passage sur roulement. On a fait plein de petites bidouilles. Et on a essayé son Coyote, il marche super bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces nouveautés. Alors, il n'y a rien de transcendant, hein, c'est simplement que maintenant le Ford, il existe en bleu. Donc ça donne un choix. De toute façon, il était déjà superbe, le rouge. Ceux qui préfèrent le bleu, maintenant, voilà, c'est sorti. Et le Coyote, maintenant, il existe en kit. Alors ça, mais je dis, c'est plus, je trouve, moi, pour les moustachus, hein, ceux qui ont un peu d'expérience en RC, qui font du crawler, qui ont peut-être déjà un Coyote et qui veulent avoir la possibilité donc de passer, avoir de la piste détachée par exemple, ou la possibilité de passer avec la queue devant, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire, plus économiques et qui seront peut-être plus efficaces. Donc à voir, c'est une histoire de choix. Voilà, je vous remercie et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous pour de prochaines vidéos et aussi sur rcmac.com hein, sur les sujets concernant le Coyote ou le Ford F-150. Et pareil, si vous avez des questions sur ces voitures, je pense qu'on les commence à bien les connaître. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on y répondra. Merci, à bientôt.